Chers amis, je suis heureux de vous accueillir sur le plateau de Vitamine B. Aujourd'hui, nous avons comme orateur, et nous sommes heureux de t'accueillir, Michael. C'est vrai que tu viens de loin, puisque tu viens de Los Angeles, mais tu nous parles en français. Donc, comment ça se fait que tu parles le français? Ma mère est française et chez nous, on parlait toujours français et ma grand-mère, comme elle vivait avec nous, c'était pas permis de parler en anglais à table. Alors, c'est leur faute, hein? Voilà. Mais ton père était américain? Oui. Pendant la guerre, il était stationné à Amiens et il avait écrit un petit article en tant que soldat prévoyant que les relations entre les Français et les Américains allaient s'améliorer à cause de la guerre. Alors, il a cherché une traductrice et le maire a indiqué « ma mère future ». Et pour cette raison, on peut dire que la prophétie, ça coule dans la famille. Voilà. Et alors, toi, tu as toujours gardé une place particulière pour le français dans ta vie. C'est pour ça que tu es ici maintenant, en Suisse, en France, et que tu voyages pour parler. Voilà. Voilà. Et en parlant tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y a un texte de la Bible qui a en fait changé ta vie, qui a transformé ta vie. Et ce texte, je vais le lire. On le trouve dans l'Évangile de Matthieu, au 3e chapitre, le dernier verset. Mais je vais lire déjà quelques textes avant, quelques versets avant. Il est dit que Jésus est venu en Galilée au Jourdain, et c'est là que Jean a baptisé. Jésus a aussi été baptisé. Et lorsqu'il est sorti de l'eau, il est dit que les cieux se sont ouverts et Jésus vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voilà le verset. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, tu me disais que ce verset a changé. Qu'est-ce qu'il a changé? Pourquoi est-ce que ça a changé quelque chose? C'était à quelle époque? C'était hier ou c'était il y a longtemps? J'avais 25 ans et j'étais à l'université et à Los Angeles? Oui, à Los Angeles, à UCLA. Et qu'est-ce que tu étudiais? J'étudiais la musique et les Gédéons étaient à l'université. Les Gédéons, c'est ces groupes qui distribuent gratuitement des Bibles, voilà, un peu partout, dans les hôtels et dans les écoles. Voilà. Et moi, je n'y connaissais rien. Il n'y a aucun chrétien dans ma famille. Parce que ta famille n'était pas religieuse? Non, voilà. Pas du tout. Et alors, j'ai reçu ce petit Nouveau Testament. Quand on est étudiant et on nous donne quelque chose, on le prend parce qu'en tant qu'étudiant, moi, j'étais assez pauvre, quoi. J'avais des moyens assez... Donc, on prend tout ce qu'on donne. Oui, c'est ça. Et chez moi, quand j'ai compris ce que c'était, je l'ai jeté sur le bureau et, je ne sais pas, un mois plus tard, j'ai ouvert et j'ai vu, c'était en anglais, la première page du chapitre de Matthieu disait begat, c'est-à-dire engendra. Engendra. Donc, c'était une... La généalogie, oui. Et alors, j'ai vite tourné la page et commencé à lire à Matthieu chapitre 2. Et quand je suis arrivé à la fin de Matthieu chapitre 3, j'ai ressenti une présence dans ma chambre. J'étais tout seul dans mon appartement. Et j'ai posé la Bible parce que j'étais certain que Dieu était là dans la chambre. En fait, c'est le miracle de ce qu'on appelle la présence de Dieu. Quand on recherche Dieu, il se manifeste. Alors, on ne reçoit pas un message écrit, si ce n'est la Bible, mais sa présence, il y a quelqu'un qui était là. Oui, je ressentais une présence dans la chambre et j'ai commencé à former une phrase et pour parler, pour identifier ce qui m'arrivait en ce moment. Et je commençais, la phrase qui est formée dans ma tête, c'était « Mais il est là quelque part, Dieu, il est vraiment là. » Mais tout ce qui est sorti de ma bouche, c'était de l'haleine parce que j'étais tellement ému, même en commençant à lui parler. C'était comme des soupirs, presque. Oui, il est venu plus près de moi.
Alors, finalement, j'ai dit, mais tu es là, tu es là. Et en fait, c'était comme une prière où tu attestais que Dieu était là, en fait, qu'il avait répondu Ouais. à cette soif, à ce besoin que tu avais. Oui. Et en ce moment, c'était comme si des bras invisibles m'embrassaient et j'ai ressenti un tel amour. Et j'ai commencé à pleurer et à pleurer. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais j'étais changé. Tu dis c'était l'amour de Dieu, Oui. et ça marque ça. Hein? Ça m'a changé ma vie complètement. Je ne savais même pas que j'étais sauvé parce que en ce moment, j'ai cru. En ce moment, ma vie était complètement changée, complètement différente, mais je ne savais pas que j'avais le salut. Tu as cru tout à coup que Dieu existait, Oui, tu as cru que voilà, il te rencontrait. voilà, Il est dit quelque part dans la Bible que celui qui croit, eh bien, il est sauvé. Hein. voilà. Et il y a peut-être un mois plus tard, j'ai rencontré un ami qui m'avait donné témoignage, qui m'avait parlé de Jésus. Et il m'a demandé qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et je ne savais pas le vocabulaire, quoi. Je pouvais seulement lui dire, moi, je lis la Bible. Et c'est, Ouais, ça, c'était une de mes questions. Après, tu as continué à lire. oui, tous les jours, tout le temps, je lisais Et pourquoi est-ce que tu avais ce besoin de lire? parce que je ressentais que Dieu me parlait par ses paroles et je ressentais que ma vie était euh, j'arrive pas à trouver le mot en En français, connexion? en connexion avec cette Ouais. parole-là. Parce Voilà. qu'en fait, dans ce texte, il est dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection Oui. ». Donc, il est dit, c'est Dieu qui atteste que son fils Jésus est bien le Fils de Dieu, il est bien le Sauveur. Et en fait, tu as cru ces paroles. Oui. Et le fait de croire que Jésus est le Fils, que Jésus est le Sauveur, en fait, il t'a sauvé. Mhm. Et puis, mais comment est-ce que tu expliques ça, cette expérience qu'on appelle la conversion ou cette expérience d'être sauvé? Qu'est-ce que c'est exactement? Tu es sauvé de quoi? Je peux dire que il y a un moment où je vivais pour moi et j'avais une vie, on pourrait dire, horizontale complètement. Je n'avais pas de connexion verticale avec Dieu. Et à un autre moment, j'ai lu, j'ai cru, et tout d'un coup, il y a une vie complètement nouvelle, une vie merveilleuse qui s'est ouverte pour moi. Et je ne m'y attendais pas du tout. Parce qu'en fait, comme tu n'as pas été élevé dans une famille religieuse, Pas du tout. ni du côté du judaïsme, ni du côté du catholicisme, Non. en fait, tu ignorais tout cela. Oui. Mais comment ça se fait que tu as compris qu'il y avait un Dieu qui existait, puis qu'en l'acceptant, en y croyant, tout à coup, tu étais sauvé, mais tu ne connaissais pas tout ça. C'est pas seulement que j'ignorais tout ça, je me moquais de tout ça. Oui, je n'avais aucune connexion avec Et comment ça. tout à coup c'est devenu une réalité, c'est devenu sérieux pour toi? Tout ce que je peux dire, Eric, c'est que cette parole est une parole vivante. Et en la lisant, il y a cette vie éternelle de Dieu est entrée en ma vie propre. En fait, ça me fait penser un petit peu à un autre récit, on peut en parler peut-être une autre fois. C'est cette femme qui a donné à boire à Jésus de l'eau, et puis Jésus lui a parlé de la vraie source d'eau que Oui. lui était. Et c'est vrai que lorsqu'on a soif et qu'on boit de l'eau, on sait que ça nous fait du bien. On sait que ça nous donne, quand on est complètement desséché, qu'on a soif, qu'on est déshydraté, quand on boit de l'eau, on sait que c'est la vie. On sait que c'est ça qui va nous aider à aller plus loin. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Non. Et je pense un peu avec l'Évangile, avec la vie de Dieu, c'est la même chose. Quand Dieu nous rencontre, quand il nous communique son amour, on est satisfait à l'intérieur, on reçoit une paix et on sait que c'est du vrai. Et je peux dire aussi que j'avais une sensation de mon péché.
J'avais une sensation que j'avais, que ma vie avait raté le cible. Et Rater la cible, hein, la quand on dit. cible. Mais c'est formidable, comme tu parles en français. Hein. Je Oh, t'admire, toi qui as vécu toutes ces années aux États-Unis et tu parles encore le français. On voit ce que c'est quand même que la langue maternelle. Hein. oui. Ouais. Alors, tu disais que tu avais l'impression que tu avais manqué la cible, tu avais manqué le but. Mhm. Et, Oui. et c'est là que tu as ressenti qu'en toi, il y avait quelque chose qui n'était pas bien, ce que tu appelles le péché. J'ai ressenti en moi comme, comme, comme une ombre que Dieu envisageait chasser de moi. Et quand il est entré par sa parole, j'ai ressenti son pardon, son amour, et cette ombre est partie. Dis Voilà. donc, ça, c'est. Tu arrives avec tes mots à bien expliquer en fait ce que c'est cette vie nouvelle que Dieu nous offre. Souvent, on a de peine à expliquer aux gens, mais c'est ce que tu dis, tu ressentais sur toi comme la culpabilité, comme un poids, comme tu avais manqué ta vie, tu sentais cette ombre, tu sentais cette, oui, cette, on pourrait dire cette puissance de mort sur ta vie au point de vue spirituel, et tout à coup l'ombre s'est envolée, la lumière est venue, tu as ressenti la paix, et c'est ça, cette Voilà. vie nouvelle, cette connexion avec Dieu. Il y a bien des gens, je pense aussi, Eric, qui sont dans un peu de confusion au sujet de qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Et il y en a des gens qui pensent je suis une bonne personne et donc je suis chrétien. Et une bonne personne, on pourrait dire peut-être quelqu'un qui ne mangerait pas les membres de sa propre famille s'il était coincé dans une tempête de neige, quoi. Ouais. Mais être une bonne personne dans les yeux d'un Dieu parfait, c'est d'avoir jamais raté le cible. Et même si on a raté dans notre quotidien une fois un Dieu complètement parfait, il a le droit de nous punir aussi sévèrement qu'il voudrait le faire. Mais ce qu'il y a de fantastique avec Dieu, c'est qu'il vient, il nous pardonne, il nous purifie, Oui. et il nous donne cette vie nouvelle. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour de Dieu. Oui. Alors, Michael, pour vous qui découvrez Michael, par la suite, bien sûr, il a continué de cheminer dans cette confiance en Dieu, dans ce cheminement avec Dieu, et il s'est de plus en plus engagé. Et alors que lui-même était musicien, qu'il chantait, mais il écrivait aussi. Et alors, tous ces talents, il les a mis après au service, on peut dire, de Dieu ou des hommes, pour expliquer qui est Dieu et comment Dieu peut intervenir dans la vie des gens. Et c'est pour cela qu'il écrit des livres, il traduit aussi des livres, il se donne. Et c'est ainsi que Dieu l'utilise aussi dans ce ministère prophétique pour révéler aux hommes la pensée de Dieu. Et c'est ainsi que Michael est venu en France, en Suisse, pour visiter les églises, des groupes de personnes, pour partager ce que Dieu a fait avec lui dans sa vie. Voilà. Alors Michael, merci beaucoup et je suis sûr qu'on aura encore d'autres occasions pour t'accueillir sur le plateau de Vitamine B. Et bonne suite à toi et aussi à ton épouse Terry. Merci bien, Eric, Au et je revoir. l'espère bien. Bye bye.